Tu dois écouter l'évangile avant d'être dans la lumière, avant d'être chrétien, avant d'être sauvé. Si quelqu'un fait 100 ans dans l'église et autant de prédications, je suppose même que l'église là, c'est seulement l'évangile du lion prêche. Je suppose que c'est comme ça. C'est toujours l'évangile du lion on prêche. Mais la personne vient à l'église. Chaque fois, quand on dit que l'heure de prédication a sonné, c'est sommeil. Quand c'est louange, la personne danse correctement, chante correctement. Mais quand l'heure sonne pour écouter la parole qui donne la vie, sommeil commence. Alléluia. Donc, le pasteur qui prêche me dit que mes enfants, je suis que au moins là, ils entendent. Mais il y a quelqu'un là qui dort, que tu ne vois pas. Et on ne sait jamais quand est-ce que cette personne sera en éveil un dimanche, ou bien un mardi, ou bien un samedi, ou bien un jour de rencontre. Donc, ce qui fait que chaque fois que les saints, les gens se retrouvent dans l'église, on doit faire sortir l'évangile. On doit faire sortir l'évangile. On doit faire sortir l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. Parce qu'on ne sait pas qui est en train de prétendre. On ne sait pas qui est en train de prétendre être chrétien. On ne sait pas qui est en train de prétendre être enfant de Dieu parce qu'il vient seulement à l'église. Mais chaque fois qu'on répète, l'évangile qui sauve, Dieu est mort pour nous, Dieu nous a pardonné, Dieu, il est ressuscité, il nous a donné la vie, croyez en cela, vous serez sauvés un jour là. La personne va entendre. Mais si l'évangile est saisonnier, c'est quand il n'y a pas qu'on entend l'évangile. C'est quand il y a naissance de Jésus qu'on entend l'évangile. Tout le monde ne vient pas aux fêtes. Tout le monde ne vient pas. Donc, il peut y avoir des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, malgré qu'ils sont dans l'église. Si dans l'église, c'est seulement délivrance de gens, des maladies, guérison et miracles, c'est seulement ça. Alléluia. Amen. Donc, en tant que pasteur, peu importe là où vous êtes, soyez sûr que chaque fois que vous vous rencontrez, de prêcher l'évangile de Christ. On ne vous refuse pas de prêcher le message que vous avez, mais que l'évangile sorte dans le message. Alléluia. Parce que quelqu'un qui prétend être chrétien peut réellement devenir chrétien, peut réellement devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on ne prétend pas, on ne prétend pas. On ne prétend pas. Si nous prétendons être en communion avec Dieu tout en vivant dans les ténèbres, c'est ça qu'on dit. Donc, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu est dans les ténèbres. Si tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Si tu n'es pas enfant de Dieu et tu viens à l'église, tu es toujours dans les ténèbres. Toujours dans les ténèbres. Toujours dans... Parce que tu as apporté les ténèbres. Tu es venu avec les ténèbres. Et on te donne l'opportunité à Cross Impact Ministry que si tu viens ici, même avec les ténèbres, tu puisses écouter la parole et que tu puisses être transféré des ténèbres à la lumière. Amen. Donc on ne prétend pas. On ne prétend pas. Le verset ne dit pas que si tu es chrétien et que tu fais quelque chose de mal, tu es dans les ténèbres, tu es en train de faire semblant, tu fais semblant d'être... Non. Non. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas tu as déjà reçu Christ. Parce que quelqu'un qui reçoit Christ ne peut plus jamais, au grand jamais être dans les ténèbres. Ne peut plus au grand jamais être dans les ténèbres. Parce que c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. On ne peut pas, moi, je ne peux plus jamais être dans les ténèbres. Parce que j'ai cru en la lumière. J'ai reçu la lumière. J'ai cru en la parole qui sauve. J'ai cru en la parole qui transporte des ténèbres à la lumière. Donc jamais je ne peux plus être dans les ténèbres. Je suis délivré une fois pour tout.
Donc, quiconque croit à cette parole, quiconque croit à l'évangile qui sauve, la personne est délivrée une fois pour de bon. La personne est délivrée une fois pour de bon. Pas parce que vous êtes bon dans la chair, non. Parce que la délivrance se passe en esprit. C'est notre esprit qui est sauvé. C'est notre esprit qui est délivré. C'est notre esprit qui a reçu la lumière. C'est notre esprit qui a été transformé. La nature a été changée en esprit. Notre nature pécheresse a été transformée en nature de sainteté. Notre nature de ténèbres a été transformée en nature de lumière. Notre nature de saleté a été transformée en nature de pureté. Donc ce n'est pas soit je suis, soit tu es, soit tu n'es pas. Soit tu as le salut, soit tu n'as pas le salut. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Mon papa est pasteur, hein? Ah, d'office. Non, il n'y a pas ça. Je suis Koulodji parce que mon papa est Koulodji. Donc, de cette manière que je suis, monsieur le pasteur n'a pas venu pour dire que moi je suis Koulodji parce qu'il est ami avec moi. Non. On peut être des amis, mais on ne peut pas avoir le même nom. On peut manger ensemble. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. On peut faire tout ensemble. Mais il ne peut pas être Koulodji. Il ne peut pas être Koulodji. Parce qu'il n'a pas ce sang en lui. Alléluia. Il n'a pas ce sang en lui. Il n'est pas né de Koulodji. Il n'a pas ce sang en lui. De la même manière, pour être enfant de Dieu, pour être appelé lumière, on doit être né de Dieu. On doit être né de Dieu. On doit être né de Dieu pour être appelé lumière. Pas par prétention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que tous ceux qui sont ici, dans cette salle, ou bien ceux qui nous suivent, je crois que tous ceux-là ont entendu ce message et ont cru. Et l'assurance que nous avons, si nous avons cru une fois, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. On est une seule foi de Dieu. C'est pas chaque dimanche on va dire que ceux qui vont recevoir Christ, on va encore se lever. Ceux qui vont recevoir Christ, on va encore se lever. Non. La naissance se fait une seule fois. Le jour où nous recevons Christ, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de... Nous ne sommes plus l'ennemi de Dieu. Nous sommes en parfaite communion avec Dieu. Donc, ne nous mentons pas nous-mêmes si nous n'avons pas reçu Christ et nous sommes dans les églises. Nous pouvons être avec les frères, nous pouvons être avec les frères. Nous pouvons faire des œuvres même. Nous pouvons aller à l'évangélisation. Nous pouvons sortir, faire des bonnes œuvres. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes d'abord sauvés pour sauver les autres? Si nous ne sommes pas sauvés, nous ne pouvons pas sauver les autres. Donc, soyons sûrs que nous avons cru en Jésus, en ce message qui sauve. On n'est pas enfant de Dieu par témoignage de quelqu'un. Oh, moi, il y a une nuit, je dormais et j'ai vu la personne. Je suis sûre que c'est Dieu. Il m'a dit, oh mon fils, le chemin que tu prends là, retourne-toi, retourne-toi. Et c'est lorsque je me suis levée, j'ai vu que, ah, c'est Dieu qui me parle. Il faut que je commence l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que dans cette histoire, on ne voit même pas la bonne nouvelle. Oh, j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé par suivre Jésus. On doit entendre. Les oreilles doivent écouter un message. C'est un message qui sauve. Ce ne sont pas les faits qui sauvent, mais c'est un message qui sauve. Ce message, c'est la bonne nouvelle de Christ. Ce que Jésus a fait pour nous. Ce que Jésus a fait pour nous. Notre place qu'il a pris. Notre place qu'il a pris. L'échange qu'il a fait. C'est ça la bonne nouvelle. Nous qui étions destinés à mourir, il nous a donné la vie. Nous qui étions dans les ténèbres, il nous a apportés dans la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce verset, c'est ceux qui pensent que parce que je suis avec les frères à l'église, je suis dans la lumière, je suis de Dieu. Non, ils sont en train de se mentir eux-mêmes. Donc ce n'est pas que un chrétien qui fait les choses mauvaises ou bien qui fait les choses qui ne sont pas en concordance avec qui il est. Un menteur, non. Mais quelqu'un qui n'a pas encore reçu la bonne nouvelle de Christ et qui prétend être enfant de Dieu à cause de quelque chose. Pas à cause de Christ, pas à cause du message. Un menteur. Ça ne s'adresse pas à toi ou bien à moi qui avons reçu Jésus. Mais à tous ceux qui pensent que, ok, je fais des bonnes œuvres. Le samedi maintenant, on doit aller à l'orphelinat. On doit aller donner aux pauvres. On doit aller faire ci, on doit aller faire ça. On doit aller faire ça. Je dois. Non. Non. Chrétienté, c'est quelqu'un qui a fait pour nous. Et nous sommes en train de jouir de ça. Nous sommes en train de jouir de ça. Alléluia. Donc, nous qui avons reçu Christ, soyons convaincus, soyons rassurés que nous ne pouvons plus jamais être dans les ténèbres. Et nous ne pouvons plus jamais être menteurs. Nous ne pouvons plus jamais être menteurs. Nous ne pouvons plus jamais être menteurs. Parce que nous avons la vérité en nous. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous avons la vérité en nous. Comment quelqu'un qui s'appelle vérité peut encore mentir? Le premier verset dit que Dieu, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est lumière. Lumière, c'est encore vérité. C'est encore esprit. C'est encore le chemin. C'est encore tout ce que nous pouvons voir. Donc, quand il est vérité, il ne peut pas avoir de mensonge en lui. Nous le portons. Donc, il n'y a plus de mensonge en nous. Il n'y a plus de mensonge en nous. Alléluia. Alléluia. Le verset suivant, s'il vous plaît. Le verset. Voilà. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est nous. C'est nous. Donc, si nous venons ici, par exemple, pour faire la communion fraternelle, ne prétendons pas. Mais parce que oui, je suis la lumière. Et c'est facile en fait. Ce n'est pas je veux, non. Pas la force. Comment les uns avec les autres là? C'est parce que tu as déjà la communion en toi. Maintenant, la communion avec les uns les autres là, ça flotte seulement. Ça coule seulement. Ça coule seulement. Et parce que c'est pas la force qui nous a permis d'être en communion avec Dieu, mais c'est parce que Jésus a versé son sang pour nous purifier de nos péchés. C'est l'acte là qui a permis que nous soyons en communion avec Dieu. C'est l'acte là qui a permis que nous soyons justifiés. C'est l'acte là qui a permis que nous soyons sauvés. C'est l'acte là qui a permis que nous soyons appelés lumière.
C'est l'acte-là qui a permis que nous soyons transférés des ténèbres à la lumière. C'est l'acte-là qui a permis que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pas nos forces, pas nos actes, pas nos œuvres personnelles, non. Mais ce n'est pas l'acte de Christ. Par ce que Jésus a fait, nous sommes justifiés une fois pour de bon. Et par ce même verset, nous qui sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes lumière, parce que nous sommes justifiés, nous devons chercher à manifester cette justification. Nous devons chercher à... Ça ne sera plus... On nous force à faire quelque chose. Mais c'est ce que je suis en fait. Je manifeste ce que je suis. Je manifeste ce que je suis. Je suis lumière, je manifeste la lumière. Je suis saint, je manifeste la sainteté. Je suis juste, je manifeste la justification. Je suis amour, je manifeste l'amour. Je suis la paix, je manifeste la paix. Donc on doit savoir que quand tu vas chez lui au moins, oh, j'ai une paix là. J'ai une joie là. C'est lui qui partage la joie. C'est lui qui partage l'amour. C'est lui qui partage la grâce. Ça, c'est un enfant de Dieu qui démontre qu'il est en esprit. Mais ce n'est pas à cause de ça que nous sommes sauvés, non. Ce n'est pas sur la base de ça que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés parce que Jésus a fait. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester ça pour que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que nos œuvres permettent que les gens puissent donner gloire à Dieu. Parce que les gens ne voient pas ce que nous sommes à l'intérieur. Les gens ne voient pas ce que nous sommes à l'intérieur. Mais ils voient ce que nous faisons. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous nous exhortons à manifester notre identité. À manifester les fruits de l'esprit. Si on nous voit, quelqu'un qui nous peut entrer dans le cœur, puisse dire que ça c'est un enfant de Dieu. Puisse dire que ça c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi quelque chose ce matin? Donc, en conclusion, on peut juste dire que ce passage, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas pour dire que si tu fais ça, tu es dans les ténèbres. Si tu fais ça, tu es dans la lumière. Non. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Soit tu es en Christ, soit tu es en Adam. Soit tu es justifié, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas double jeu, il n'y a pas double nature. On choisit un camp. On n'est pas dans les deux camps ensemble. On n'est pas dans deux camps à la fois. Et la bonne nouvelle aussi est que celui qui choisit le camp de la lumière choisit une fois pour de bon. Une fois pour toujours. Ne peut plus jamais refaire le transfert. Non. Maintenant, il est scellé. Il est scellé. Il est scellé sous l'esprit. Alléluia.